avec moi. Je vais juste la garder proche. T'es ce genre de personne-là, toi. Ah ben! Oh, les enfants! Comment ça va? Ça n'a pas commencé. Là. Ben oui, ça enregistre. Hey! Check, check! Cucaracha! C'est ça. C'est long, Derek, c'est long. Je vis des émotions. À contre-courant. T'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. OK. Bonsoir, mes Halloweeneux. On fait un spécial. Ben, c'est même pas un spécial Halloween, mais quand même... On parle zéro de choses d'Halloween. En fait, c'est pas vrai. C'est parce que c'est l'Halloween demain. On tourne ça le 30 octobre. Je suis très heureux. Puis je me suis déguisé en Hagrid pour l'occasion. Moi, je suis Harry Potter version 2025, là. BS style. Hey, spin-moi ça. Ouais, 18. C'est 18? Ah ouais. Ah, c'est 18. 18. Ouais. C'est pas 18 ans. Je suis pas enfin aller à la SAQ. On est majeur. Ben oui, toi. On a atteint... Fais-tu encore carté, toi? Non. J'ai arrêté de me faire carter à 17. C'est vrai? Ouais, je me suis rarement fait carter dans ma vie. Moi, ça a été long. Parce que là, tu vas me dire que j'ai pas beaucoup de barbe. Pour ceux qui l'écoutent en audio, c'est parce qu'il est déguisé avec une grosse barbe, des cheveux longs. Il est vraiment bien en grid là, en ce moment. Là. Vraiment Hagrid 100%. Ah oui. Dans la vie, j'ai pas la chance d'être très barbu. Par contre, puis c'est venu très très tard. Tu sais, j'avais un pinch mou d'adolescent jusqu'à l'âge de 26 ans. Là, t'as des favoris. Quand ma fille est venue au monde, j'avais toujours pas de barbe, comprends-tu? Puis là, maintenant, c'est un semblant de beignet, mais très pâle. Ouais. Puis vois-tu, à la sac, il le remarque assez facilement, ça. Fait que quand j'y allais, ben, je me faisais écarter. Il a fallu que j'emmène ma fille à la SAQ, mettons, il y a des années, pour arrêter. Pour qu'elle sorte de l'alcool. C'est sûr. Même là, je pense qu'elle a l'air plus vieille que moi. Mais non, mon ami, pour l'Halloween, puis je rappelle, j'en parle en début d'épisode parce que je suis rebelle de même. Tabarouette. Tu te rappelles-tu l'année passée? Non. Pour notre chanson Ghostbuster, on avait sorti une édition spéciale avec la chanson radio-édite, la chanson acoustique, la chanson instrumentale. On s'était foutu des citrouilles carrément sur la tête. Oui. Puis on avait fait une petite vidéo. On avait fait pour une pochette aussi. Ouais, mais c'était vraiment hot. C'était hot. Avec les bonnets de bain. Puis là, ça aurait été cool de faire un making-of de ça parce que c'était quand même très drôle. La conception. Après ça, de se foutre ça sur la tête dans le bois à côté. On devrait le ressortir, la petite vidéo. Là. Ah oui, non, on va le ressortir, le petit vidéo relancé, vous allez aimer, mais d'ici là, j'ai mis dans la liste de lecture, speed-moi ça, Ghostbuster. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, ça serait surprenant si vous nous suivez que vous ne la connaissez pas. Moi, c'est une de mes favorites. Ben, moi, je l'aime beaucoup, puis en plus, dernièrement, j'ai ressorti la vidéoclip en version plus oldies, noir et blanc, avec des effets un peu VHS parce dedans. On a eu la chance de tourner le vidéoclip à Salem. Ah ben c'était la ville des sorcières. C'était pas dans le temps de l'Halloween, mais ça restait à Salem. Ah ouais. Les décors étaient là. Et voilà, non, c'était cool ça. Vraiment. Mais non, allez écouter ça. Moi, tu vas devoir tirer sur ta barbe tout le long du podcast? Honnêtement, c'est que je me demande, est-ce que le son est dégueulasse? Ben, c'est que quand tu commences, à un moment donné, c'est que tu sonnes un peu étouffé. Parce que tu parles au travers du poil. C'est ça, hein? Ouais, moi, à un certain moment, je pense tu devrais juste... Je devrais comme faire comme ça. Ouais. Là, c'est... Le Hagrid reste là. J'ai la même barbe fournie, c'est ça. Oui, pareil. On voit même pas de différence. C'est ça, la réalité, là. Un peu comme toi, là. Ouais, pareil. Hey, moi, on a même barbe, tout moi, hein? Mais non, parce que moi, si je veux, je peux en avoir. Mais... ça, c'est une pointe. Mais c'est vrai que j'ai coupé beaucoup ma barbe. T'as coupé tes cheveux aussi? J'ai coupé les cheveux, j'ai coupé la barbe. C'est sûr. Hein? Coupé en beau aussi? Oui, tout. J'ai tout coupé ce qui était. Je suis déjà content que mes amis en aient, il y avait beaucoup de chest sur le poil puis qu'ils s'étaient rasé un cœur en poil. Il y avait beaucoup de chest sur le poil. Le chest, c'est ça que j'ai dit, hein? Il y avait tellement de poil sur le chest qu'il y avait du chest sur le poil. Il y avait un chest sur son poil, là, et il met un cœur là-dedans. OK, ça part vraiment en couille, le début. L'intro, j'essaie de rattraper ça. Écoute, en intro, j'avais le goût de parler d'un gars que ça faisait longtemps
Ouais, parce qu'on vous le rappelle, là, c'est un podcast musical, on parle de musique. Hey, by the way, on s'appelle Petit Roi, on fait de la musique, on fait du podcast. Ah, ouais, on fait ça nous autres. Ah, ouais. Est-ce qu'on est des musiciens qui font un podcast ou des podcasteurs qui font de la musique? On se pose la question. Je pense que j'aime les deux. Dans les deux cas. Ouais. Mais il y a probablement des gens qui écoutent le podcast qui savent pas qu'on fait de la musique, exact. Des gens qui savent qu'on fait de la musique qui savent pas qu'on a un podcast. Fait que ça dépend qui nous écoute. En ce moment, on est plus podcasteur qui fait de la musique. Hey, mais surveillez nos réseaux, il va y avoir une annonce de spectacle sous peu, mais je vous dis rien pour l'instant. On a bien hâte de vous le partager. Fait que concept simple, on a choisi des pics puis on en parle. Voilà. Puis là, l'intro, ce que j'aime, c'est que c'est de pas approfondir des sujets, d'y aller en surface. Moi, j'avais le goût de vous parler de Saint-Sou. Ouais. Saint-Sou, qui est un rappeur montréalais qui était absent depuis 2013, je pense, depuis Poison, était parti en France, s'installer là-bas pendant de nombreuses années pour se retrouver. Quête de plein de choses, j'imagine, à ce niveau-là. Puis j'ai été agréablement surpris parce que Saint-Sou se relève d'un accident de voiture. Il ne voulait pas si longtemps. Il allait au spectacle de Seth Auger, Thomas Argouin. Puis son taxi a fait un accident. Fait qu'il a été longtemps plongé dans les effets de l'accident. Ça l'a plongé dans beaucoup de solitude, puis je pense que ça l'a permis de comme se reconnecter, puis il avait perdu cette force d'écriture-là qu'il avait toujours eu de son côté, assez habile, puis ça l'a confronté à avoir une composition plus jazz. Il a fait le contraire, au lieu d'écrire puis d'aller en studio enregistrer, il est allé en studio, puis avec les instrus improviser des lines fortes, puis des lines émotives pour venir à pondre cet album-là. L'album s'appelle Court-métrage pour non-voyants. Il est sorti à l'automne cette année. Il y a une version de luxe qui est sortie. Un nouvel album qui sort au mois de novembre. Il y a un projet avec Thomas Argouin. Saint-Sou est revenu, mais en force. Il tire partout. Il fait bien. C'est quelqu'un qui a une belle écriture incisive, qui articule bien, qui est dans le milieu depuis longtemps, qui est respecté, qui a collaboré, qui a fait les premières parties de Youssoupha en France, qui s'est fait connaître dans le World Up Battle dans les années 2010, dans des fameux battles avec Corias. C'est un rappeur qui était très établi ici, que j'ai eu la chance de côtoyer. On a déjà même eu la chance, puis si Saint-Sou, tu nous écoutes, chose que sûrement qu'il va faire, parce que Saint-Sou, je sais pas si tu as vu actuellement, il est très, très, très présent sur la toile, il aime beaucoup de pages, il va vraiment promouvoir la musique locale actuellement, mais moi puis lui, on a déjà été à un tournage privé de Samantha Ardente. Ah, c'est vrai? Fait que c'était particulier, ça. J'en parlerai pas plus de ça, mais c'est un côté de, si tu te rappelles, mon gars, moi, je me rappelle, ça, c'est un fun fact particulier, mais voilà. Saint-Sou, je trouve qu'il revient en force. Moi, son album en 2011 était un album que j'ai écouté énormément et que j'ai plus la chance d'avoir en CD. Si jamais à la maison vous avez une copie, écrivez-moi, je serais bien content de la reprendre. Mais ouais, vraiment, parce que c'est un album que je ne sais pas pourquoi j'ai égaré puis que j'ai écouté énormément. Fait que je suis content de revoir un Saint-Sou. Peut-être que Saint-Sou nous écoute, on pourrait t'en envoyer une copie. Ben c'est ça, autographiée. Je venais la chercher, il venait en main propre, rendu là. Mais non, thumbs up, mon gars, c'est props à ton travail, parce qu'honnêtement, je suis content de te voir revenir en force. Puis tu sais, Saint-Sou le dit, il y a eu un parcours quand même mouvementé, une vie emplie d'embûches. Je trouve que ça s'inscrit dans sa résilience, dans une certaine maturité de redonner à la scène avec plus, je dirais, un côté adulte. Malgré son accident, je trouve qu'il fait un retour avec brio. Ça fait du bien de le revoir sur la scène. C'est un artiste que je respectais beaucoup. Fait que, allez écouter ça. Court-métrage pour non-voyants. Vous ne serez pas déçus. Une belle plume, des bons beats, un bon flow, c'est du Saint-Sou. Ça sonne assez OG. Absolument. Keb, là. Ouais. Et pour ceux qui l'ont aimé à l'époque, avec Hors Saison, avec son album éponyme et tout, vous allez être très, très, très gâtés. Très hot. Voilà. Je vais-tu avec mon intro aussi? Tu y vas avec ton intro? On prononce ça comment? Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est BBNO Cash ou BBNO $, parce qu'à un moment donné, il y a une toune. Mais BBNO, on va dire Cash, le symbole de Cash. Artiste que je ne connaissais pas tant que ça en tant que tel. Il est tombé sur mon radar juste un peu avant qu'il sorte son album. Étrangement, probablement un artiste qui, à prime abord, m'aurait pas intéressé rapidement. En fait, mais j'étais curieux quand tu me l'as envoyé. Ouais. Et il y a quand même des groupes comme ça, des fois, que j'aime bien, qui font genre de
pop décalé en tant que tel. Puis BBNO, en fait du genre de... Si vous connaissez Little Big, si vous connaissez... comment il s'appelle, là, le dude avec la coupe, le bol, là? Freds? Non. Okay. Excuse-moi. Non, avec des gros pants. J'ai oublié son nom. Freds. Anglophone. Non, bref, c'est pas grave, j'ai oublié son nom, mais il y avait Little Big qui est un groupe de Russie aussi, qui font une genre de pop très très catchy, très sur le beat, etc. Mais avec un côté super humoristique, un peu cartoonish en tant que tel. Puis BBNO a sorti un album dernièrement qui fitait vraiment super bien de un avec juste aller au gym parce qu'il y a vraiment du beat. Tu sais, à un moment donné, tu me parlais d'Hippocampe Fou. Oui. Tu sais, la tune DJ PS. Ouais. Tu sais, c'est ce genre de beat-là, en tant que tel, tu sais, super funny avec un propos très léger, très funny. Ça me rappelle aussi Blood Hot Gang avec leur dernier album qu'ils avaient fait en 2015. Moi, c'est le genre d'album, des fois, qui me fait du bien parce que c'est un no-brainer. Tu sais, c'est le genre de film. Ah ouais, carrément. C'est un feel-good, ça a du rythme. C'est le fun en marchant, c'est le fun en s'entraînant. Ça s'écoute super bien. Il y a un côté un petit peu rap avec quand même des flows intéressants, mais vraiment tout le temps des probos un peu incandescents derrière ça. Mais ça a beaucoup de reach en plus. Oui. Moi, je connaissais pas du tout. Est-ce que c'est moi qui est out of the game peut-être? Puis là, je suis allé voir que c'est ça. Puis finalement, j'étais comme, OK, le gars, il a genre plusieurs millions. Ça roule, là. Oh, oui, ça roule au fond, cette affaire-là. Puis j'étais comme, OK, mais je comprends le hype. Puis je comprends le côté musique. C'est sur du tapis roulant, clairement que c'est un album. Ah, ça fit super bien. Ben, album, ça, c'est une chanson. Mais est-ce que c'est. Oui, il y a un album complet, il est sorti il y a 2 semaines à peu près, là. Puis en gros, allez l'écouter. C'est vraiment un genre d'album pop décalé, vraiment intéressant. Ouais. Puis comme je dis, j'ai comme découvert un moment en auto, tu sais, quand tu mets DJ PS. DJ AI. Puis à un moment donné, il y a une tune qui est passée, je fais tu sais, j'ai déjà vu son nom circuler sans forcément avoir accroché. Puis là, tu vois, j'étais tombé sur une tune, je pense que c'est Boys. Boy, ou quelque chose comme ça. Puis j'ai fait, crime, c'était cool. Je suis allé le suivre. Ouais. J'ai vu que son album s'en venait, je me disais, je vais attendre l'album. Puis finalement, c'est le genre d'album que plus j'écoute, plus j'aime. Au-delà de la pop, il s'en va jouer dans plein d'influences musicales, des côtés un petit peu plus un peu plus arabe, un petit côté plus pop standard, des moments où il va tout le temps des soupçons jazzy, des soupçons reggae, des trucs comme ça. Fait qu'il y a quand même de la versité, un côté versatile quand même dans son album. Il y a une proposition intéressante, mais dans un enrobage que tout le monde peut. Ouais, ça a un côté catchy, mais qui n'est pas désagréable. Il y a un côté entraînant. Donc, c'est une belle musique d'entraînement, de gym. Oui. Ça casse, mettons. Peu importe ce que vous écoutez, honnêtement, ça s'inscrit sûrement pas dans. Ben, peut-être que oui, là, mais moi, en tout cas, ça s'inscrit pas dans ce que j'écoute au quotidien, mais ça fait du bien. Mais c'est pas du douche gym. Non. C'est du gym funny, le mais fun. Mais je trouve qu'il y a un lâcher-prise aussi. Il se prend pas au sérieux. Puis ce côté humoristique-là, quand même, dans les faits, est agréable. Mais je pense que quelqu'un qui a aimé le dernier album de Blood Hot Gang, si jamais ça vous dit de quoi, là, mais allez l'écouter. C'est un peu dans la même veine veine. Ouais, ou Little Big. Là. Si vous aimez ce genre de groupe-là, allez voir ça. C'est vraiment intéressant, vraiment le fun. Ouais, c'est une belle découverte, honnêtement, surprenante. Ouais. Tu trouves ça me surprendre des fois que des pics, là, ça en est moi, je vais y aller avec mon coup de cœur. Ouais. Je pensais que ce segment-là. Toi, t'as des coups de cœur. J'ai des coups de cœur, mon garçon. Pour. T'as le cœur ben trop gros. Moi, mais il y a tellement du monde dans mon cœur. Je suis généreux, moi. T'es généreux de ton cœur. Ah, mais j'aime. Quand j'aime. Quand j'haïs, tasse-toi de là. Mais là, c'est qui que t'aimes? À qui t'as laissé une place dans ton cœur? À The Devil Wears Prada. Ah, The Devil's... Oui. The Devil Wears Prada. Hein? C'est ça. OK. The Devil Wears Prada. Ouais. Avec leur nouveau EP. Oui. Everybody Knows, qui est sorti jeudi dernier. Oui. Donc, voilà, 7 jours. Puis c'est un court EP. D'après 25 minutes, il y a seulement 7 chansons. Faut quand même le mettre en perspective. C'est un EP qui est... En fait, c'est 7 chansons qui vont se retrouver sur l'album, mais qui ont sorti en version EP. Fait que c'est comme un... C'est ça qui est difficile à suivre un peu des fois. Avec le nouvel élan Spotify, il y a beaucoup de chansons, de singles qui sortent. Puis à un moment donné, il y en a tellement qu'ils se regroupent sous un EP. Oui, qui finit par se regrouper sous un album. Parce qu'ils ont annoncé l'album, c'est toutes des tunes de l'album. Puis, mais qui ont... puis là, j'avais envie d'en parler parce que j'ai écouté les 7. Puis ça aurait pu
être un EP seulement, puis ça m'aurait plu. Oh, il est solide. Parce que j'ai trouvé ça solide, puis j'aime, moi, le côté soft metalcore. Ouais. De genre, ça fait un bout, là, que là, c'est drôle parce que mon prochain pic est hyper violent, là, mais je suis moins dans le métal en général. J'ai quelques exceptions près puis des choses qui me parlent plus. C'est Cannibal Corpse. Mais c'est pire. Je sais pas si c'est pire que ça, mais c'est quand même assez violent mon prochain pic. Mais celui-là, j'aime le soft metalcore. Tu sais, quand on a parlé de nos amis de A Space Between Us, j'aime ce côté-là de une douceur, une belle voix, c'est clean, feutrée, de l'instrumental qui rentre au poste. Tu sais, c'est des gars qui sont implantés depuis comme 20 ans. J'aime beaucoup, ça fait depuis 2005, man, qu'ils sont là. Puis ils ont changé beaucoup. Puis c'est pas un album, mais un groupe qui ose encore, parce que un peu à la Bring Me, à la aussi, voyons, Memphis Mayfire, c'est Asking Alexandria. Asking Alexandria, c'est des groupes qui s'inscrivent dans un parcours metalcore intéressant, où ce qui partent avec quelque chose de très brut, très quand même violent, avec un son d'époque, beaucoup plus de scream, mais le côté instrumental un peu moins développé. Puis là, on se retrouve dans de la qualité sonore, dans de l'instrumental solide, mais une belle voix maîtrisée, un vocal qui, je trouve, a encore plus d'impact que le scream de l'époque. Mais c'est qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de bands avec des chanteurs de scream qu'ils ont des solides belles voix aussi. Oui. Puis qui nous ont jamais laissé cette porte-là d'ouverture de les entendre. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, on fait « Oh shit! » pour vrai, on parlait de Lorna Shore. La première fois que j'ai entendu chanter, juste chanter, faire des covers, j'étais comme « Oh shit! » Le cover de Sleep Token et Hypnosis, quand il l'a fait, j'étais comme... Puis je l'aurais dit, j'aurais aimé le voir chanter sur l'album. J'aimerais qu'il sorte un projet alternatif au pire. Mais sort un projet Will Monroe, ça me dérange pas. Là. Pas un cover, là. Vraiment une chanson chante, parce qu'il y a ça. Puis, je pense aux chanteurs de Architect aussi. J'adore ce genre de groupe-là, qu'ils ont une qualité vocale qui est pas juste dans le scream. Puis je trouve que cet album-là s'écoute super bien. Il n'y a pas de filler. Puis c'est pas un album, c'est un EP. C'est des chansons regroupées pour un futur album. J'ai hâte de voir le reste de l'album parce qu'il s'écoute hyper bien. Moi, je pense que ça remonte à 2019, la dernière fois que j'ai accroché autant sur un album de Devil Wears Prada. Puis là, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est rafraîchissant. Ça s'écoute super bien. Moi, j'ai pris ma marche matinale avec ça. Puis honnêtement... Mais j'ai pas... il me semble que c'est très bon album. Faudrait que je regarde c'est quoi l'album d'avant qui avait sorti. Colors Decay en 2000. C'est Colors, c'est ça. Puis cet album-là, moi, j'ai tripé dessus. J'ai pas beaucoup écouté. J'ai tripé dessus. Il aurait pu être dans mon top 10 de l'année passée. Ah ouais? OK. Quand il est sorti, là, j'ai adoré cet album-là. J'aime le fait. Leur changement me fait plaisir parce que ils ont amené une subtilité dans ce qu'ils font. Ils ont amené ils ont amené de la variété. Ils ont amené, en fait, vraiment il y a de la beauté dans leur musique. Il y a plus de contenu qu'il y en avait à l'époque. Oui, puis c'est solide. Color Decay, j'ai trippé dessus. Cet album-là est une super belle continuité, en fait. J'ai l'album, mais le EP. Après ça, espérons que l'album est à la hauteur du EP, mais honnêtement, le EP, vraiment, vraiment super. Excellente proposition, hâte de voir la suite. Absolument, vrai à 100%. Tout ton coup de cœur. C'est quoi mon coup de cœur? C'est, Zao. Zao. Zao de Sagazan. Là, t'as mis par contre... Oui, c'est la bonne version. Zao de Sagazan, artiste française... qui sort pour une 3e fois son album La Symphonie des Éclairs. Mais sous une autre édition. Sous une autre édition. Elle avait sorti en fait son album il y a 2 ans. Après ça, elle avait ressorti une autre version avec des genres de... avec des bonus, des plus de chansons. Y a-tu des plus-values à chaque fois? Ben, c'est que, il y a le core de l'album qui n'avait pas changé. Puis après ça, il y avait il me semble que c'était des nouvelles versions ou... des chansons bonus. Et là, elle revient en fait avec son album en version orchestre symphonique enregistré. Donc, Zao Sagazan, c'est une artiste qui a brisé le monde musical en France. Littéralement, est arrivée, premier album, succès instantané, succès mondial. Sa chanson La Symphonie des Éclairs, en fait, avait été aussi même utilisée pour ceux qui ont écouté. C'est quoi l'émission de danse là Révolution. Révolution. Il y avait eu un super beau numéro sur cette chanson-là. Et c'est une chanteuse qui a une voix particulière, une voix grave, très... comment je dirais ça? Assez grave pour une voix
j'ai pas vraiment beaucoup de comparatifs qui me vient à l'esprit tout de suite. Puis vraiment une orchestration sublime. En fait, puis surtout cette version-là avec l'orchestre symphonique, c'est vraiment grandiose. C'est hyper bien enregistré. Tout colle super bien. Puis sa musique, déjà à la base, on dirait qu'elle était déjà prête pour aller vers du symphonique, vers de l'orchestration. Parce que c'est déjà riche musicalement. Honnêtement, autant j'ai adoré son premier album, je l'ai écouté vraiment beaucoup. Autant la version symphonique est juste incroyable. Je trouve que c'est la définition de sublime. Oui. Honnêtement, là, c'est quand on parle que la musique a une beauté particulière, ce genre d'œuvre-là en témoigne. Oui. Je trouve que c'est beau, c'est doux, ça transporte. Puis honnêtement, c'est ça. C'est que c'est là que tu vois que la musique peut communiquer. Plusieurs émotions viscérales, puis cet artiste-là le fait bien. Puis tu sais, du symphonique, des fois ça peut être bien, des fois s'il n'y a pas une value. Ouais. Des fois, on dirait que ça passe, ça tombe un petit peu à côté ou c'est trop. Il y a des moments, il y a des albums, mettons, Pierre Lapointe symphonique, j'avais adoré ça à l'époque. Il avait refait un album avec une symphonie avec La Forêt des Mal-Aimés, puis etc. Ça, j'avais vraiment trippé. Il y a des albums comme Architect qui ont joué avec puis Bring Me the Horizon live avec des orchestres symphoniques. Metallica avec l'orchestre symphonique. Puis, Metallica j'ai déjà oublié. Mais non, mais je veux dire, il y a des beaux albums, mais honnêtement, probablement son album est dans... à force d'écoute, je pense que ça va devenir probablement un de mes albums préférés. Ah, mais c'est populaire avec orchestre symphonique. C'est du grandiose. C'est une belle découverte. J'avais entendu son nom, je m'étais jamais plongé. Ça m'a donné l'occasion de le faire. Puis c'est d'une grande beauté, honnêtement. Puis avec l'orchestre en plus, je trouve que l'orchestre, ça amène une dimension supplémentaire. C'est tellement une belle valeur ajoutée. Puis l'orchestre, ça peut faire toute une différence quand tu jumelles ça avec une voix aussi magnifique. Hein. Oui, elle a une voix singulière puis qui est douce, qui est réconfortant. Elle a, je pense qu'elle fume, c'est con, mais ça paraît. On dirait, des fois, ça amène une voix un petit peu rauque. J'aime ça, ces graines de voix-là. Oui, c'est ça. Fait que, c'est... J'aime mieux un grain de voix comme ça qu'à l'Adèle, puis j'ai rien contre Adèle, mais j'aime mieux une voix fausse avec un grain de voix qu'une voix parfaite qui tient une note. Oui. Fait que, mais c'est parfaitement parfait. Fait que, gros coup de cœur, j'ai adoré cet album-là. Allez l'écouter, allez la découvrir parce que même son premier album, c'est du no-skip album. Ses textes sont bons, ses prestations sont bonnes, la réalisation est bonne. Là, c'est juste d'en racheter une couche. Non, c'est une belle dose de douceur. Absolument. De douceur. Ah, que c'est beau. Oh. C'est une belle sorte de douceur. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aime, c'est que quand je bégaye et que je m'enfarge, j'ai de l'autodérision, mon ami. Ben, ok, hein? C'est important, ça. Moi, je disais tantôt que je suis plus trop métal. Puis là, je m'en vais te parler de Mental Cruelty. Ben oui. Là, notre ami LP dirait cruauté mentale. Cruauté mentale. Puis cruauté mentale, Mental Cruelty est un band d'Allemagne. Moi, j'ai trippé en 2023 sur l'album Zwelicht. Ouais. J'ai vu Mental Cruelty 2 fois avec toi et LP. D'ailleurs, une fois à Montréal, une fois à Québec dans la même année. Ça m'a flabbergasté. À quel point que Lucas a un vocal puissant et en show, c'est époustouflant. Parce que c'est drôle parce que ces gars-là ont changé. Avant, c'était pas le même chanteur. Hein. Les premiers albums, c'est qu'on a Upon a Hill. Attends, c'est quoi déjà l'album? J'ai oublié les deux. En tout cas, j'en ai 4. Avec Ultima Hypocrita et tout. Là, ces 2 albums-là précédents, c'est pas Lucas, mais Lucas. Le chanteur. Puis il y a eu des trucs d'allégations. Ils s'en sont séparés. Lucas est arrivé. Putain, man. Il est solide, là. Ça pas de bon sens. C'était déjà bon, Mental Cruelty, avant, mais sa prestation vocale sur cet album-là est incroyable. Il y a vraiment un range. Puis honnêtement, je rêve. J'ai pas vu ça passer, mais une collaboration, Lorna Shore, Mental Cruelty. Ouais. Parce que voir Will Ramos puis Lucas côte à côte ont des vocales incroyables. Honnêtement, je pense qu'il rivalise avec Will parce qu'il est capable d'aller dans du high, dans du low, dans du puissant, lourd. Puis en show, c'est maîtrisé. Puis il y a une aisance particulière, dans le sens qu'il arrive, puis il a l'air de rien. Un peu comme Will, mais le vocal qui sort de ça, c'est pratiquement démoniaque. Puis j'aime, moi, le côté deathcore. Vraiment, c'est Blacknet deathcore. C'est avec des
c'est ont des riffs à la black metal en power chord. C'est du gros drum mais avec du symphonique. Du blast beat avec de l'orchestration. Exact, l'orchestration, la symphonie, puis ce côté ambiant-là, l'atmosphère que ça crée avec la puissance démoniaque du vocal. Je trouve ça vraiment comme une expérience quand même musicale dans le genre. Ça fait bizarre de dire que du deathcore est une expérience musicale, mais ce genre de groupe-là, comme Lorna Shore, emmène une dimension supplémentaire au deathcore. On n'est plus seulement dans du Suicide Silence comme dans le temps que j'adore, qui est vraiment gras, viscéral, puis qui rentre au poste. On a beaucoup plus de propositions puis de profondeur. C'est qu'en fait, on est passé de l'album pour péter tes murs de chambre quand t'es un ado à des œuvres. Exact. Si je peux y aller comme ça, Lorna Shore, leur album Pain Remains, c'est une œuvre. Exact. C'est pas juste un album. Puis le visuel qui vient avec aussi, puis tout ce qui entoure ces groupes-là, puis c'est en spectacle, il y a vraiment quelque chose de communiqué. Puis quand j'ai vu ces gars-là, j'ai comme ils sont nés pour ça. C'est ce gars-là, Tim Lucas, est né pour ça. On l'a rencontré à la source. Super smart, le gars, super humble, les gars, vraiment très, très simple. Mais allez écouter ça, Zwillik, moi, c'est du bonbon. J'en ai parlé, j'ai été tannant en 2023 avec mes amis parce que c'était l'album que je remettais sans cesse en perspective puis en avant-plan. Ça a été mon album numéro 1. Ça m'a pris du temps parce que il est sorti sensiblement pas si longtemps. Après Lorna, Après Lorna, puis j'étais encore beaucoup dans Pain Remains. Puis la différence, c'est que Pain Remains avait un côté qu'on il y a un côté à Pain Remains de Lorna Shore qui était vraiment différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre dans cette scène-là, qui était de l'émotion. Exact. Puis qui était pas juste du trash-té d'être le plus agressif. Là, c'était vraiment de l'introspection, etc. C'était de la douleur, c'était de l'amour. Fait qu'il amenait des thématiques, en fait, ultra personnel dans du deathcore. Puis pour moi, là, il était comme... Je trouve qu'il était... Il est vraiment livré de quoi qui était dur à rivaliser. Je suis pas prêt à dire que ça rivalise Pain Remains. Je suis pas prêt à dire qu'il est au même niveau que Will Ramos, que je trouve qu'il y a quand même un spectre un peu plus large de vocal. Mais c'est pas loin. Mais on n'est pas loin en tant que tel. La différence... Mais ça reste que au niveau de l'orchestration, au niveau du style, au niveau... C'est probablement ce qui se fait de mieux à mon oreille aujourd'hui dans sa branche en tant que telle. Dans le sens que c'est incroyable. Puis je pense que les deux shows qu'on a vus, on est chanceux de les avoir vus. Parce que c'est le genre de band que d'après moi, dans 2, 3, 4 ans, un autre album, puis ils viennent un peu comme Lorna Shore avec des billets beaucoup trop chers. Mais c'est ça qu'on a vu. On a vu c'est Will puis Lorna Shore en VIP à 120$ en 2022. Je sais pas c'est combien à cette heure. Mais c'est plus, je pense que c'est ça pour les billets normaux. C'est ça, exact. Mais non. Ça a monté, puis c'est beaucoup plus. Ça reste des bands qui gagnent en notoriété. Là, on l'a vu dans une petite salle. On a pu jaser avec, serrer la main. On a une version autographiée par toutes les bands, par tous les membres du band. Tous mes vinyles sont signés finalement. Mais tu sais, je pense qu'on a été chanceux, puis le gars, super cool. En fait, le band était super cool. Vraiment. Puis, bref, oui, vraiment, je l'ai aimé, mais juste comme 6 mois plus tard que toi. Oui. Mais une fois que je l'ai aimé, je l'ai aimé. Non, c'est ça, c'est un album magnifique. C'est comme ça de dire, si vous avez aimé Pain Remains, assurément que c'est un peu dans la même trempe. C'est pas un copier-coller, ils ont leur sauce à eux, mais oui, c'est dans le même registre. Donc, ça s'écoute aussi bien que Pain Remains. Puis c'est craquer le volume. Prenez le temps de bien l'écouter, parce que ça vaut la peine. Puis vous allez être surpris, là, puis vous allez être brassé un peu parce que c'est du violent. Absolument. Je suis d'accord. C'était quoi ton coup de cœur? Non. Ça, c'était mon spin, moi, ça. C'était ton spin, toi, ça? Je pense que je l'ai pas calé que c'était mon spin, moi, ça. C'est ton spin, moi, ça. C'est mon spin, moi, ça. Moi, je peux faire mon spin, moi, ça. Ben, tu devrais faire ton spin, moi, ça. Parce que ces temps-ci, il y a quelque chose qui spin, moi, ça. Beaucoup. T'as-tu un hand spinner, toi? J'ai pas de hand spinner. Tu l'as déjà? Ouais. C'est fun, par contre. Ben, c'est le fun, mais ça fait du bruit un peu. C'est au début, je me suis dit, quand je parle à mes clients, je vais faire ça, puis t'entends juste chut. Fait que je le fais moins. Mais on en a parlé dans l'épisode passé, où il y a 2 épisodes en soi. Ah oui. C'est juste que là, elle a sorti son album. Je peux pas ne pas en parler. Impossible. Malheureusement, parce que on va parler de Kat Pereira. Oui. On en a parlé parce qu'elle avait sorti son single Cartographie. C'est l'écumeur des mers. Of the Rhizome.
Ça, non, mais elle avait sorti son single, etc. Gros coup de cœur pour la chanson, gros coup de cœur pour les singles qu'elle avait. On en a parlé. Là, elle a sorti son album qui est justement... c'est-tu Vers de Lichen, je pense, le nom de son album. Ouais, pas mal sûr que oui. Et puis, écoute, incroyable album. On a eu... Vers de Lichen. Vers de Lichen. De Lichen, plus, ouais. Mais Kat Pereira a finalement sorti son album la semaine passée, si je me trompe pas. Et c'est du solide. Honnêtement, j'ai trippé sur l'album. C'est un album à mon oreille qui est parfait. Oui. Je vais le dire quand même d'entrée de jeu, c'est pas un album pour tout le monde. Non. Je vais y aller. C'est de la pop. C'est de la pop déconstruite. On est sur des jeux, en fait, sur des signatures de temps complexes. On n'est pas sur du 4-4 pop traditionnel. Là. C'est vraiment, on est beaucoup dans les contretemps. On est dans un côté très jazzy dans les stands de signature, mais avec vraiment une complexité de composition. Incroyable. Là, tu me regardes avec des gros points d'interrogation. Non, mais en fait, c'est que je suis pas d'accord avec le c'est pas pour tout le monde. Moi, je pense qu'au contraire, c'est très grand public au moment que tu t'intéresses et que tu as une certaine ouverture musicale. Parce que je pense que ça peut plaire à tout le monde de tout genre confondu parce qu'il y a une maîtrise puis une proposition qui dépasse le pop. Moi, je suis pas un grand fan de pop pur. Ouais. Puis pour moi, c'est pas du pop pur. Puis je trouve que ce courant-là, je vais pas voler le punch non plus, mais c'est du Camilou, c'est Kat Pereira, Lou Adrian, on en parlait. Je trouve ça très intéressant, le côté pop réinventé que ces filles-là amènent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle amène un côté vraiment plus complexe dans sa composition ça, absolument. Que Lou Adrian, que Camilou ou autre. En fait, il y a vraiment quelque chose qui demande un effort d'écoute. Ah, mais ça oui. Puis c'est là ce que je veux dire quand je dis c'est pas pour tout le monde, c'est ma mère qui était, je sais pas à quel point elle va accrocher là-dessus. N'importe qui aime la musique puis qui a de la curiosité musicale se doit d'écouter son album. Ben c'est ça, c'est pas un pop de radio à la, je sais pas, Beyoncé, c'est qui s'écoute puis qui est très non, c'est ça. Régulier. On n'est pas non plus, on est plus complexe que Lou Adrian qui a déjà en fait amène des touches un peu tweaké. Là, on mélange de la pop avec des signatures de jazz. Oui. On a une recherche, en fait, musicale, une recherche de son, où est-ce qu'on va mélanger des instruments, en fait, de clavier, etc., avec des sons, en fait, de NES puis de SNES. Ouais. Tu t'entends par moments de 8 bits, 16 bits, avec des drums, avec des rythmiques, vraiment tout le temps un peu à contre-temps, etc. Elle a une signature vocale particulière, où est-ce que à jazz, c'est fin. ça, c'est le côté j'adore qui est ça, là. Incroyable que je trouve dans sa voix, là, cette proposition vocale-là me fascine. Ça, je trouve. Elle est multi-instrumentiste, Kat Pereira. Force de composition incroyable, mais ça, là, mais je me demande c'est une œuvre particulière là, parce que c'est vraiment funky, c'est complexe, c'est recherché, c'est profond. Ça a tous les ingrédients d'un album qui passe à l'histoire dans ma tête à moi pour une si jeune artiste émergente. Oui. Parce que faut se le dire encore, je sais pas c'est quoi la notoriété de Kat. Dans ma tête à moi, elle mérite encore plus que ce qu'elle a actuellement. Puis j'espère que vous allez, peut-être pas par notre podcast, mais en général, aller découvrir son œuvre et lui donner une go parce qu'elle vaut la peine d'être entendu, d'être écouté, d'être encouragé. Je le sais que là, on va sortir le podcast assez rapidement. Fait qu'on va être bon, mais le 8 novembre, elle fait son lancement à Montréal. Donc, on ne pourra pas être là de notre côté. On est déjà écrit, mais si vous avez la chance d'y aller, allez-y pour une expérience. Je suis sûr musicale. Que ça va être malade en show. Allez-y. Mais gars, je vais te donner un bon exemple quand je dis que c'est pas pour tout le monde. Radiohead, groupe super connus, ils ont fait leur trace, etc. Mais tu as des albums comme In Rainbows. Puis ça, je trouve que c'est un super beau parallèle pour quelqu'un. Si tu as écouté In Rainbows de Radiohead, c'est un petit peu dans le même délire en tant que tel. Radiohead, en fait, avait fait un album où est-ce que c'est très organique, mais très déconstruit avec des rythmiques complexes, avec des temps de signature qui sont complexes. Où est-ce que quelqu'un qui écoute, qui cherche un album pop, t'es pas dedans. Mais par contre, t'as tous les codes de la pop pour être capable d'aller rechercher tes repères. Mais sauf qu'il t'offre
une musique qui est faite avec de l'intelligence, puis qui va parler, qui va s'adresser à ton intelligence plus qu'à ton pied qui va taper. Oui. Fait que c'est c'est un peu ça, mais je trouve que c'est clairement ça. Il y a de quoi, en fait, de Thom Yorke dans ce qu'elle fait, de ce genre de génie musical-là qui est super intéressant. Puis pour un premier album, elle a mis la barre hyper haute. Là. C'est hallucinant. Puis j'aimerais voir la formation qu'elle a. J'aimerais parler avec cet artiste-là, comprendre la conception de l'album, comment qu'elle s'est c'est le making-of de tout ça dans sa tête jusqu'au produit final. Oui. Je lance l'invitation. En premier, tu vas être d'accord avec moi. On en parlait on en parlait du podcast, mais je te lance, Kat, si t'écoutes ça, on aimerait beaucoup t'avoir au podcast comme première invitée officielle. Je pense que ça pourrait être très pertinent. Puis deuxième point, on en a parlé légèrement sur les réseaux. Si jamais tu viens à Québec puis qu'on regarde d'organiser un truc, ça pourrait être vraiment hot de faire un show. Puis d'apporter 2 univers. On est zéro dans ce qu'elle fait. Puis c'est ça la beauté de la musique, c'est d'emmener des genres différents puis de créer de la diversité. Ouais. Puis honnêtement, on aimerait collaborer avec toi à ces niveaux-là. Fait que si t'écoutes ça, écris-nous. Tu sais comment nous trouver. Mais excellent choix. Oui, on a parlé du single, Québec, mais on peut pas ne pas parler de l'album. Au Québec, j'ai 2 gros coups de cœur de découverte cette année. Lou Adrian avec son album Journal d'un loup-garou et Kat Pereira avec Vers de Lichen. Honnêtement, c'est probablement les deux chefs-d'œuvre de 2025. Rien de moins. Fait que oui, 100%. Si tu veux venir nous jaser ça, je serais super curieux du processus créatif. Elle a pris du temps pour le composer. Puis j'ai vu un peu ses capsules, etc. Ouais. Elle a vraiment pris son temps de peaufiner ça, puis ça paraît, là. Ah, ça paraît. Non, c'est du travail de chef. C'est du génie. Puis c'est important de saluer le génie de nos femmes au Québec aussi. Je pense qu'elle était heureuse qu'on l'ait citée parmi les queens du Québec, mais je pense que réellement, elle est une, elle aussi. Ah, allez. Puis il y a vraiment une résurgence, en fait. Puis tu sais, j'ai quasiment que des pics féminins aujourd'hui. Oui. Littéralement, là. Puis je t'en prie, ce que j'ai écouté là, de ce temps-ci. Puis de ce temps-ci, c'est pas mal ça. C'est la prochaine découverte qu'on parle, Camilou, mais sinon, c'est du Kat Pereira, du Cœur de Pirate, du Safia Nolin, du Lou Adrian Cassidy. Vraiment. J'aime ça. C'est malade. J'aime ce côté-là. Il y a l'art qui est arrivé il n'y a pas longtemps avec Ariane Moffat, qui est un côté intéressant aussi. Je trouve qu'on a une force féminine au Québec. Incroyable, faut en parler, faut la promouvoir parce que on fait de la sacrée bonne musique. Puis ces voix-là valent la peine d'être entendues. Oui. Absolument. Moi, j'ai l'impression... Je vais dire quelque chose, je vais faire un petit statement. Je tripais musique québécoise dans les années 2000. J'ai complètement décroché de la musique québécoise. Puis je savais pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Il y a eu, on dirait, un élan avec les colocs, avec tout il y a eu j'avais un sentiment d'appartenance super fort avec la culture québécoise musicale dans les années 90, 2000, qui s'est comme estompé à un certain moment, faute de trouver mes repères comme il faut. Puis moi, ce qui se passe en ce moment avec des Kat Pereira, avec Lou Adrian, etc., je redeviens, en fait, je retrouve mes amours profonde de la culture québécoise, de la culture d'ici. Je suis vraiment en amour avec l'artisanat qui se passe actuellement au niveau musical. Je suis fier on a des segments locaux, mais en général, nos pics aussi sont québécois. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de la beauté ici dans ce qu'on fait, puis il faut être fier de ça. Puis je pense qu'il y a un nouveau courant qui s'inscrit depuis plusieurs années. Je pense à un Hubert Lenoir, je pense à une Naya Ali, à tous les artistes qu'on a parlé, des gens comme Safia Nolin. Il y a tellement de gens qui ont travaillé fort pour relancer cette industrie-là et relancer la créativité puis une proposition musicale beaucoup plus travaillée, beaucoup plus dynamique qu'à l'époque. Là, on a un nouveau genre qui s'installe qui me plaît énormément. Qui est vraiment le fun. Fait que good job, Kat. Yes. Good job. On s'en reparle, assurément. Moi, je vais y aller avec... c'est drôle parce que c'est une découverte, mais en même temps, c'est empreint de nostalgie. Aussi de mon côté, vous l'avez compris, c'est le segment découverte que je vais parler. Cependant, moi, c'est Peps, un artiste français de Grenoble qui a sorti l'Utopie dans le décor. Et ça, c'est un album de 2008, comme j'ai dit, qui est particulièrement
incroyable, il fait du bien. Puis ma blonde m'a fait écouter la chanson Liberta, que j'ai écouté en repeat, je sais pas, 150 fois cette semaine, honnêtement. Puis cet album-là, c'est un album français avec une force française dans la douceur, dans les paroles, le côté. Tu sais, ils ont été nommés aux Victoires de la musique l'année plus suivante, en 2009. Un groupe qui roulait depuis longtemps dans l'ombre. Puis quand ils ont joint leur force avec des collaborations pour Liberta et pour le reste de l'album, ils ont comme vraiment plus explosé dans les charts à ce niveau-là. Moi, je le découvre comme 15-16 ans plus tard, dans le sens que quand c'était sorti, j'étais en secondaire 5. Ouais. C'est là que je le découvre. Mais c'est ça la beauté de la musique. Des fois, c'est que des œuvres qui survivent autant puis qui ont une valeur ajoutée quand tu apprends à les connaître plus tard. Ouais. Fait en 2008, est-ce que j'aurais aimé ça autant? Je pense pas à ce moment-là, mais là, surtout actuellement... Surtout là, que tu devais être solide dans le métal. Oui, j'étais vraiment beaucoup dans le métal, dans le black metal, puis c'était vraiment pas... dans les cordes tant que ça. Écoutez, du genre de c'est un peu du semi-reggae français, franchouillard un peu. C'était un peu loin. C'était un peu loin, puis c'était pas dans mes cordes maintenant, mais j'ai talent d'ouverture. Puis oui, ma blonde est française, mais ça fait en sorte qu'elle m'apporte des nouveaux horizons aussi. Puis c'est ça qui est intéressant. Des fois, c'est des courants musicaux que j'ai pas explorés. C'est Peps. Si vous aimez, mettons, Christophe Maé, je pense que Peps, vous êtes un bon public qui pourriez aimer ça. C'est un album qui s'écoute super bien, qui est doux, qui est coloré. Il y a une belle voix agréable à l'oreille. C'est très fluide, c'est très simple. Puis j'aime cette douceur-là. C'est un album qui fait du bien, puis encore une fois, qui accompagne mes marches matinales, mes journées au travail. Parce que c'est un album qui parle au peuple, qui a un langage simple, puis qui traite un peu du quotidien, de l'humain, puis de la beauté de tout ça, de nos émotions. Puis c'est un album qui, moi, vient me toucher droit au cœur. Puis je pense que de ce sens-ci, j'aime les albums doux, les albums qui me transportent et qui me font du bien. C'est souvent l'automne pour plusieurs, c'est une saison plus morne. Mais c'est la fin de l'automne, pas le début quand c'est beau. Là. Quand il n'y a plus de feuilles, puis là que le soleil se couche, puis qu'il se lève tard puis qu'il se couche tôt. C'est des journées qui semblent plus courtes. Souvent, ça me prend une petite musique qui me fait du bien. Puis ça, c'est un album qui me fait un petit baume au cœur. Des fois, un petit down dans la journée, un petit coup de barre, là, peu importe. Je me mets Liberta, je me mets le reste de l'album, ça me fait sourire, puis ça me transporte. Fait que si vous avez envie de douceur, puis de culture française à la Christophe Maé. Ouais, ça, ou même à la trio sans le côté engagé, absolument. Christophe Mali. C'est vraiment un hybride de chansons françaises avec du style reggae un peu, là, Hug de Barbac. Etc. Là. Donc, c'est dans cette veine-là, qui était assez trendy aussi dans ces années-là en France. Ouais. Ça s'écoute bien. J'ai pas écouté beaucoup en tant que tel. C'est un easy listening. Exactement. En tant que tel. J'ai pas... Non, c'est une belle découverte de genre de gars qui aurait pu commencer sa carrière à côté de la Tour Eiffel avec sa guitare puis un boîtier, puis chanter juste tranquille ou à côté des Champs-Élysées. C'est vraiment, ça s'inscrit comme ça, genre de gars nu-pieds, qui fait ses trucs un peu reggae. Je sais que ça va avoir l'air un petit peu de préjugé, ce que je vais dire, mais je vais aller au bout de mon idée. Ça me fait penser, ça a un petit peu la même vibe que des bands à la Caïn. Dans le sens que... Oui. Dans le sens que c'est la même style de légèreté, où est-ce que tu te casses pas la tête, etc. Puis Caïn, tu le sens que c'est genre un dude demandé que t'es avec sa guitare sur le bord du feu, qui grattait ses tunes, qui chantait ses tunes. Finalement, il s'est trouvé 2-3 chemis pour faire de la musique, puis ça a pogné. Ouais. Ça file un peu la même... Ah, carrément. Ça file un peu la même vibe. Carrément. Puis autant, des fois, j'aime ça de la complexité, que j'aime ça de la douceur, de la simplicité, puis un easy listening. Puis cet album-là s'inscrit vraiment dans cette vibe-là. Ah oui. C'est pour ça que juste ça a l'air d'un préjugé, mais c'est pour ça que je t'ai dit c'était un gars qui était nu-pied, même sur le bord de la Tour Eiffel, qui a fait genre, on fait toute la musique, puis ça a marché. C'est ça. Exact. C'est bon. Ça s'écoute bien. Écoute bien. Toi, t'as j'ai fait un pic quand même particulier, ça, qui m'a surpris, puis qui m'a pris quand même un temps d'adaptation. C'est quoi? Dionysos. Ah, Dionysos. Ah, c'est ça. Ah, man, je suis content. Dionysos.
Groupe français, on reste en France, quand même. Oui. En tant que tel, Dionysos, c'est un groupe français qui ont... c'est un gros band français, en fait, qui fonctionne puis qui roule. C'est vraiment dans les grosses pointures de la France. Et Dionysos, en fait, à partir d'un certain moment, on commençait à vraiment... Ben, ont tout le temps eu ce côté-là, mais à thématiser leurs albums. Et moi, ma porte d'entrée, ça a été leur album La Mécanique du Cœur. Et La Mécanique du Cœur, la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est en fait une trame sonore. Ok, je vais le reprendre. Le dude a écrit un livre qui s'appelle La Mécanique du Cœur. Il a fait l'album La Mécanique du Cœur qui s'est transposé en film par la suite, qui est sorti. La version sur Spotify, c'est la version de film qu'ils ont. Puis si vous cherchez, vous êtes capable de trouver la version originale que je t'ai envoyée. Ouais. Si vous allez sur la liste de lecture de Spin-moi ça, je pense que tu as mis un lien vers l'album original. Je pense que oui. Donc, La Mécanique du Cœur, en fait, c'est un album thématique qui ressemble beaucoup. Si vous aimez Nightmare Before Christmas, si vous aimez les bandes-sons des films de Tim Burton, on est dans le même genre d'univers, un peu glauque, un petit peu off-site, avec des personnages et tout. Et là, on parle, en fait, c'est l'histoire de Jack, qui, en fait, est né le jour le plus froid du monde. Et puis, en fait, en naissant, son cœur était gelé. Puis, la genre de sorcière du village, pour le sauver, il installe une horloge à la place du cœur. Ouais. Puis ça, c'est un peu la prémisse. Et en fait, il vit avec 3 règles qui est... là, je me souviens plus exactement, mais il n'a pas le droit de tomber en amour. Il faut pas... Tu sais, il y a comme 3 règles à suivre. Et c'est tout ça, en fait. Puis l'album, ben, il rencontre justement une fille sur qui il trippe, qui est jouée par Olivia Rose, qui est une autre artiste super connue en France, qui a été longtemps aussi la femme du chanteur. Il y a l'antagoniste, qui est le bum de l'école, qui finalement c'est comme sa blonde puis il est jaloux, qui est joué par Grand Corps Malade. T'as Arthur H qui est dedans, t'as plusieurs en fait grosses pointures qui viennent se jumeler, puis c'est vraiment une trame narrative, fait que l'album s'écoute comme un film ou comme une bande son. Il y a un côté très, quand je dis Tim Burton, le chanteur, il a une voix vraiment particulière. Ouais. Un petit peu comme Jack dans Nightmare Before Christmas, qui a une voix aussi, qui est Danny Elfman, qui a une voix particulière aussi. J'ai trippé cet album-là. L'album tourne autour de la mécanique, donc il y a beaucoup de rythmique qui est faite avec des sons d'engrenage qui spinent, etc. Puis tu sens qu'il a vraiment travaillé beaucoup sur la réalisation de l'album. Fait qu'il y a beaucoup, des beats qui sont faits. Il y a une chanson, justement, La fille des allumettes, puis le beat c'est fait avec une allumette qui gratte, puis des trucs comme ça. Puis pour ça fait qu'il y a vraiment au niveau de la texture, au niveau des sons, une recherche incroyable qui est faite derrière ça. Le livre, il vaut la peine si vous tombez dessus en tant que tel. J'ai pas vu le film par contre. La seule chose c'est qu'en sortant le film, ils ont ressorti l'album, puis ils ont fait des modifications, mais je suis vraiment attaché par la version première. Mais c'est ça. C'est pas un album conventionnel, c'est pas un album traditionnel non plus. C'est un album concept 1, mais ça file vraiment comme une bande son d'un film. Puis ça s'écoute comme un film. Ça a été vraiment un gros coup de cœur dans ma vie. Là. Clairement, il faut que tu ailles la bonne vision, le bon état d'esprit pour l'écouter, dans le sens que c'est vraiment une bande sonore à la Tim Burton. Tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a aidé à l'écouter au début. Ouais, au début, j'étais comme, je sais pas à quel point que j'embarque dans le mood, puis je comprends tout ça. Puis après, je fais comme, ok, je vais plus essayer de l'écouter comme un film, puis une narration, puis vraiment un truc très conceptuel. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est coloré, ça file Tim Burton, c'est vraiment très... c'est agréable, puis c'est une belle proposition, l'ajout, la présence d'un Grand Corps Malade, moi, m'a beaucoup plu à ce niveau-là, mais non, il y a un côté théâtral à tout ça qui est agréable. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, ça s'écoute, tu t'écoutes un soir, t'es tout seul, t'es dans ta chambre, tu fermes les lumières, mets l'album, puis ferme les yeux, puis écoute-le comme un film. Ouais. Fais-toi une image de qu'est-ce qui se passe. Ça s'écoute comme tu lis un livre, à peu près. Là. J'ai adoré cet album-là. Allez l'écouter. Dionysos, La Mécanique du Cœur. Ils ont d'autres albums par la suite qui valent la peine d'être explorés. Ouais. Mais pour moi, cet album-là ne détrône. Il n'a pas été détrôné. Pour moi, c'est vraiment une œuvre. C'est un petit bijou. C'est un chef-d'œuvre pour moi.
J'ai du fun à l'écouter, puis je suis retombé dedans dernièrement parce que justement, c'est pour ça que je voulais en parler. Je suis retombé dedans, puis je l'ai tellement écouté cet album-là. Pour les fans de soundtrack, de concept, de théâtre, de trucs déjantés, je pense que ça s'inscrit bien. Ouais, si vous tripez Tim Burton, vous risquez d'aimer l'album. Ah ouais, ça c'est sûr. 100%. C'est dans même type d'univers. Ouais, solide. Ce que je trouve intéressant par rapport à notre dernier pic, qui est le fameux segment local, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. On s'envoie souvent des choses, puis des fois, on est agréablement surpris. Là, c'est le cas. C'est Camilou, pour toujours et à jamais, qui est sorti le 22 octobre. Ça, c'est mon pic, ça. C'est ton pic, c'est le segment local. Ah, OK, parce qu'on parle du même. On parle du même. Ah, tabarouette. on parle du même. Hey, tu vois que je connais pas mes affaires. Oui, je vais l'envoyer. C'est excellent, mais je veux qu'on en parle, particulièrement qu'on en parle. On a même tassé notre autre segment local parce qu'on a trippé dessus, puis on a fait on peut pas ne pas en parler. Là. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai fait OK, encore une fois, une voix féminine percutante, une proposition particulière qui m'a vraiment fait tripper. Puis c'est seulement 6 chansons. C'est 15 minutes. 15 minutes intenses dans la tête de quelqu'un. J'ai capoté sur cette EP-là. Littéralement, j'ai capoté sur cette EP-là. Je vais le mentionner parce que je suis un gars puis j'espère que c'est ça son nom, sur TikTok, qui s'appelle Guillaume Mansour. Qui lui, en fait, je pense, qui est directeur de tournée dans un label ou peu importe. Puis il fait tout le temps des vidéos où est-ce qu'il parle des sorties de la semaine. Et il a été gentil à un moment donné, quand on a sorti notre album live à Casa de Capopolo, il en avait parlé. Bref, je le suis et c'est lui qui en a parlé. Puis j'ai fait ça m'a piqué ma curiosité parce que je trouve qu'il est intelligent dans ses pics musicaux de façon générale. Fait que je suis allé voir, puis j'ai parti de la première tune, j'ai fait parfait, j'adore. C'est hot, hein? Il y a quand même une belle recherche, encore une fois, de profondeur, là. En fait, meilleure façon, encore une fois, de la décrire, pour donner un référent, Fracture du crâne d'Ariane Moffat. Ouais. C'est cette vibe-là. Ah ouais. La vibe un peu jazzy, texture sonore, un genre de parler rappé tout le long. Puis avec parler un petit peu à voix basse. Fait que t'as un flow vraiment doux, puis etc. Oui, puis aborde des sujets sensibles, importants. La femme aussi, sa place en tant que femme, les difficultés qu'elle rencontre et tout, mais pas dans le cliché. Non. Mais dans... c'est particulièrement... Elle a une façon très urbain d'en parler. Oui, c'est urbain, mais il y a un côté envoûtant, mystérieux. Tu sais, j'ai vraiment le peu de poils qui se sont hérissés quand j'ai écouté ça. J'ai fait, OK, fuck, man, je pogne de quoi. Tu sais, quand dans les premières secondes d'une chanson, je pogne de quoi, puis qu'après ça, j'écoute l'album d'un bout à l'autre, c'est bon signe, puis ça a été une révélation pour moi. Exact. Fait que tantôt, je parlais de mes deux, Louis-Adrienne Cassidy et Kat Pereira. Je voulais juste pas dire 3, mais clairement, Camilou s'inscrit comme 3e figure que j'ai un crush artistique c'est solide. Fucking hot pour eux. Je ne peux qu'attendre le reste de ce qu'elle va faire parce que c'est beau, c'est court, mais tu sais, il y a quelque chose là, des fois quand c'est des albums qui sont trop longs, que tu commences à skipper des tracks, ou tu as des albums que tu vas écouter, tu fais OK, je l'ai écouté une fois. Là, c'est 6 tunes et je l'écoute en boucle. Genre, on dirait que ça finit, puis je suis comme, j'ai encore envie d'en écouter, fait que je le repars. Oui. Fait que là, tu sais, j'ai fait une route d'à peu près 45 minutes. Je l'ai écouté 2 fois de suite. C'est juste ça, tu sais. Fait que je trippe vraiment, vraiment, vraiment ça. On parlait de 1, 2, 3, mais on oublie aussi Rosé ou Rose, que je ne sais jamais comment le prononcer. C'est vrai, on dirait, Rose aussi, vraiment solide. Si, boire que ça aussi, c'est bon, man. Je me demande si c'est nous qui, avec le podcast s'intéresse à plus d'affaires encore. Peut-être que oui, mais j'ai l'impression que la scène musicale est en santé actuellement, puis qu'il y a une dominance féminine particulière. Je sais pas si c'est moi qui est interpellé un peu comme toi aussi par ces voix-là actuellement, puis qui était envoûté. Peut-être, mais j'ai l'impression que vraiment, il apporte quelque chose. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression... OK, c'est peut-être moi qui digue pas assez. Fait que ça se peut aussi en tant que tel, mais ils apportent, tous ces femmes-là, en fait, apportent un vent de fraîcheur. Oui. Dans le portrait québécois, pas juste au niveau des voix, pas juste au niveau des thèmes, au niveau de la composition. Exact. Au niveau de l'originalité, en fait, du rendu. Il y a quelque chose qui se passe chez ces artistes-là
que je ne retrouve pas de l'autre côté actuellement. Ouais. Il y a eu un moment dans la vie où tu avais des Jean Leloup, tu avais des Dumas, tu avais des trucs. Tu avais plein d'artistes qui amenaient des vents de fraîcheur. Puis à côté, tu avais Marie-Denise Pelletier, que je suis comme moi, je m'en fous un peu. Ah ouais. Et là, j'ai comme l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Il y a plein d'artistes féminines, d'artistes femmes qui. Je suis comme, wow, c'est solide, c'est incroyable. Puis là, on dirait que tout ce que j'écoute, du côté masculin, je suis comme, ben je l'ai entendu, ça. On dirait mais écrivez-nous si vous en trouvez des artistes. Comme, c'est peut-être juste moi qui. Peut-être parce que là, j'écoute ça, que Spotify me fait des suggestions incroyables. Ça se peut très bien, mais moi, honnêtement, c'est mon statement à moi, c'est que je suis pas un fan de pop à la base, de pop classique. Puis, mesdames québécoises, vous avez réussi à me faire triper sur la pop parce que pour moi, oui, il y a un fondement pop, une base pop, mais avec beaucoup plus que ça dans la proposition, dans la recherche, puis dans la complexité. Puis ce côté funky, jazzy-là que vous apportez me plaît énormément. C'est malade. La scène est en santé. Je suis fier qu'on en parle dans Spin-moi ça, puis j'espère à la maison que vous allez donner une go à tous les artistes qu'on a parlé. Puis qu'on parle en général, mais là, spécial aux femmes qui font de la musique québécoise actuellement un joyau. Ben, je le dis, là, mais ils me font retomber en amour avec la musique québécoise. Fais bien, man. C'est pas peu dire, là. Ça a pris 10 ans, puis là, je trippe, j'ai juste envie d'en découvrir, là. Ah ouais? Là, je suis vraiment tombé dans quelque chose que j'ai du fun. Tu sais, j'ai du plaisir. C'est plus juste c'est correct. Là, je trippe, là. Je trippe vraiment, vraiment, vraiment solide. Fait que oui, allez la voir, c'est Camilou. Camilou, K-A-M-I-L-O-U. Ouais. Donc, gros props. Incroyable. Je sais pas quoi dire de plus. C'est juste solide EP. Très, très hâte de voir. Ça s'en va vers un album. Je sais pas c'est quoi la suite pour cet artiste-là, mais c'est sûr je te suis. Et du moment qu'il y a de quoi de nouveau qui sort, je l'écoute et je serai au poste. Absolument. À la maison, n'hésitez pas à aimer le podcast, à laisser du 5 étoiles, à commenter, à partager. On recommence à filmer. Pourquoi? Parce que, c'est le fun d'avoir un visuel, mais c'est aussi plaisant de pouvoir vous partager certains extraits. Vous avez envie de partager, ça vous parle, les segments. N'hésitez pas à le partager sur les différentes plateformes. Ça nous fait plaisir. On est des amoureux de musique. Ouais. On en fait, on en parle, on en consomme, on y assiste. Puis je pense que ça démontre à quel point que la musique dans une vie, c'est important. Si ça l'est pour nous, si ça l'est pour vous, je pense que c'est une réussite en soi, ce podcast-là. Absolument. Merci d'être là, à tous ceux qui sont là de façon régulière, hebdomadaire. J'espère que nos propos vous intéressent. On met vraiment de l'énergie et du souci dans les choix puis dans les présentations de nos artistes parce que c'est important de promouvoir. Laissez des commentaires aussi s'il y a des artistes que vous voulez qu'on couvre. Il y a peut-être même que vous allez nous faire plein de découvertes d'albums. Il y a peut-être des albums qui sont sortis dernièrement qui valent vraiment la peine d'être écoutés, qu'on n'a pas écoutés, qu'on n'a pas parlé. Vous allez voir un peu c'est quoi nos styles, mais n'hésitez pas à aller nous challenger dans d'autres styles musicaux. Moi, je pense aussi, en fait, on a la curiosité d'aller écouter des affaires puis de donner notre... De pouvoir revenir en fait avec justement notre impression puis de découvrir des affaires, c'est super trippant. Fait que n'hésitez pas, que ce soit sur Spotify, TikTok, Facebook, je pense qu'on est assez partout. Ouais. Donc suivez Petit Roi, qui est notre groupe de musique, soit dit en passant. Et on a un single prêt à partir qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc allez l'écouter, mais vous pouvez aussi aller sur le podcast Spin-moi ça qui est sur Spotify, Apple Music et tout. Laissez des commentaires, on les lit, on y répond et on va prendre des suggestions à 100%. Là. Donc, absolument. Merci à tous les spineux qui nous écoutent. Je vous souhaite beaucoup de spins de qualité pour l'Halloween et la semaine à venir. On se retrouve au prochain épisode. Déjà l'épisode 19 le prochain, mon ami. Let's go! Yeah!